Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie semble créer des obstacles au moment même où nous commençons à remettre en question tout ce qui nous entoure? C'est ce qui est arrivé à Sarah. Elle a commencé à méditer quotidiennement et à étudier d'anciens textes de sagesse. En remettant en question les récits qu'il avait toujours acceptés sans hésitation, en quelques semaines, ses amitiés les plus proches ont commencé à s'effilocher, des pressions financières inattendues sont apparues et, tout à coup, sa portée sur les réseaux sociaux est tombée presque à zéro. Il ne s'agit pas d'une idée paranoïaque, mais d'un schéma que des milliers de chercheurs spirituels reconnaissent, même s'ils en parlent rarement ouvertement. Différentes traditions ont donné des noms à ces forces de résistance. Les gnostiques les appelaient archontes. Le bouddhisme mentionne l'intervention de Mara. Le christianisme parle de principauté et de puissance. Ce sont des noms différents pour un même phénomène, l'éveil des consciences semble aussi réveiller une opposition systématique. Pourquoi l'expansion de la perception se heurterait-elle à tant de résistance? Quelle force, psychologique, sociale ou autre, gagnerait à maintenir la conscience humaine limitée? Pendant plus de 2000 ans, les textes décrivant ces dynamiques ont été systématiquement détruits. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles représentaient un réel danger, la possibilité d'une libération. Explorons ensemble ces connaissances interdites, pas seulement la suppression historique, mais aussi les stratégies pratiques pour identifier ces modèles dans votre propre voyage d'éveil et apprendre à les naviguer. La vérité la plus profonde est encore plus fascinante que vous ne l'imaginez. Imaginez-vous entrer dans une église un dimanche matin et entendre le pasteur dire que Dieu a créé un monde parfait, mais que l'humanité l'a corrompu par le péché. Une histoire commune, non? Maintenant, essayez de visualiser une réunion à Alexandrie au IIe siècle, où un maître explique quelque chose de complètement différent, le monde matériel n'aurait jamais dû exister. Il serait une copie imparfaite, créée par un être cosmique confus qui se croit Dieu, et son âme serait littéralement prisonnière de guerre dans un conflit spirituel en cours. C'est cette vision radicale qui a conduit à la persécution des gnostiques et à la combustion de leurs textes pendant plus de 1000 ans. Lorsque nous comprenons vraiment ce qu'ils disaient, nous comprenons pourquoi l'Église primitive s'est tant efforcée d'enterrer cette connaissance. Le récit de la création gnostique commence par quelque chose qu'ils appellent le plérum. Considérez-le comme la plénitude de la réalité divine, habitée par des êtres divins appelés éons, qui n'ont rien à voir avec les vieillards barbus assis sur les nuages dans les livres pour enfants. Ils ressemblent davantage à des principes fondamentaux de la conscience elle-même. Parmi ces éons se trouvait Sophia, dont le nom signifie sagesse. Mais ici, les choses deviennent intéressantes. Sophia a commis ce que les textes appellent une erreur. Elle a essayé de créer quelque chose seule, sans son partenaire divin, poussée par un désir irrésistible de connaître la source inaccessible de toute existence. Avant de penser qu'il s'agit d'une ancienne version de « Les femmes sont le problème », comprenez que Sophia représente quelque chose de bien plus profond. Il symbolise le principe de conscience tellement fasciné par sa propre puissance créatrice qu'il en oublie son lien avec le tout. Cela vous semble-t-il familier? Cela devrait. Chaque fois que l'ego nous convainc que nous sommes le centre de l'univers, lorsqu'une entreprise agit comme si le profit était la seule réalité qui compte, ou lorsqu'un gouvernement croit que son pouvoir est absolu, nous sommes confrontés au même schéma que celui représenté par l'erreur de Sophia. C'est la conscience qui confond un fragment avec le tout. De cette création erronée de Sophia est né ce que les gnostiques appelaient le démiurge. L'apocryphe de Jean, l'un des textes les plus détaillés trouvés à Nag Hammadi, décrit cet être comme Yaldabaoth, un nom qui peut être traduit par « fils du chaos ». Mais voici le point crucial, le démiurge n'est pas mauvais au sens où nous l'entendons habituellement. Il est ignorant. Il croit sincèrement qu'il est le Dieu suprême, car il n'a jamais rien expérimenté de plus grand que lui-même. Le démiurge regarde autour du vide et déclare « Je suis Dieu, et il n'y a d'autre que moi ». Cette phrase, tirée directement des textes gnostiques, fait délibérément écho à des passages de l'Ancien Testament. Il est comme quelqu'un qui a passé toute sa vie dans une cave et se considère comme un expert en matière de lumière du soleil. Le démiurge crée le monde matériel et les sphères planétaires, convaincu de faire quelque chose de merveilleux, sans se rendre compte qu'en réalité il emprisonne des étincelles divines dans la matière dense. C'est là que les archontes entrent en jeu, et c'est là que la plupart des gens se trompent complètement. Ce ne sont pas des démons avec des tridents qui courent après les âmes. L'Évangile de Philippe les décrit davantage comme des bureaucrates cosmiques, des entités qui entretiennent des systèmes d'illusion par des méthodes spécifiques, la confusion, la peur et ce que les textes appellent l'oubli. Pensez à la façon dont cela fonctionne dans votre vie quotidienne.
Vous vous réveillez avec le sentiment que quelque chose ne va pas dans le monde, mais moins d'une heure après avoir vérifié votre téléphone portable, vous êtes complètement absorbé par les controverses fabriquées, les potins sur les célébrités ou la crise du moment que l'actualité pousse. Ce n'est pas une coïncidence. Les archontes, tels que les gnostiques les comprenaient, opèrent à travers ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une guerre psychologique. Les textes anciens décrivent qu'ils se nourrissent d'états émotionnels spécifiques, notamment la peur, la colère et le désespoir. Ils ne veulent pas vous détruire, ils veulent le cultiver. Votre anxiété face à l'argent, votre indignation face aux opposants politiques, votre désespoir face à l'avenir, ces émotions génèrent un type d'énergie que ces entités consomment littéralement. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais réfléchissez au fonctionnement de la culture de consommation moderne. Les entreprises dépensent des milliards pour étudier comment provoquer des réponses émotionnelles qui déterminent le comportement d'achat. Les systèmes politiques prospèrent en maintenant les populations en colère et divisées. Les sociétés de médias ont constaté que l'indignation et la peur génèrent plus d'engagement que la joie ou la paix. Que vous croyiez aux archontes littéraux ou que vous les considériez comme une métaphore de la manipulation systémique, le modèle est identique. Les textes de Nag Hammadi décrivent comment les archontes agissent à travers ce qu'ils appellent un « esprit contrefait », une version déformée de la conscience divine installée chez les êtres humains à la naissance. Ce n'est pas votre moi authentique. Il s'agit plutôt d'un malware psychologique qui vous fait croire que vos réponses conditionnées sont votre véritable personnalité. Ici, les choses deviennent vraiment intéressantes. Les gnostiques enseignaient que chaque être humain porte ce qu'ils appelaient une étincelle divine, un fragment de la lumière originelle du plérôme qui fut piégé lorsque l'erreur de Sophia donna naissance au monde matériel. Les archontes ne peuvent pas détruire cette étincelle, mais ils peuvent la maintenir endormie par la distraction, la confusion et l'amnésie spirituelle. L'Évangile de Thomas l'exprime magnifiquement, si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne faites pas ressortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. Cette étincelle divine n'est pas seulement un joli concept spirituel. C'est votre véritable connexion à la réalité au-delà de la matrice d'illusions contrôlée par les archontes. Mais c'est précisément pourquoi cette connaissance était considérée comme si dangereuse que l'Église primitive. Les mécanismes de l'illusion mentale étaient si avancés qu'ils font écho aux découvertes les plus récentes en neurosciences et en physique quantique. Ce que les gnostiques appelaient « eidolon », la fausse image que nous projetons sur le monde trouve des parallèles dans les études contemporaines sur les biais cognitifs et la construction sociale de la réalité. Ils ont décrit l'esprit comme un miroir qui reflète mais aussi se déforme, et ils ont enseigné des techniques pour polir ce miroir jusqu'à ce qu'il reflète la pure vérité. Ce n'était pas un vague mysticisme, c'était une science de la perception. Les textes de Nag Hammadi révèlent une compréhension étonnamment précise du fonctionnement de la conscience. L'Évangile de Philippe, par exemple, compare l'ignorance à un profond sommeil dont il faut se réveiller, ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection de leur vivant, ils ne recevront rien en mourant. Ce passage ne parle pas d'une résurrection physique, mais d'un éveil intérieur, la même idée que l'on retrouve aujourd'hui dans des traditions comme le bouddhisme ou dans les études sur les états altérés de conscience. Les gnostiques n'ont pas attendu un sauveur extérieur, ils enseignaient que le salut était déjà en nous, attendant d'être reconnu. Et c'est là que réside le paradoxe le plus fascinant, tandis que l'orthodoxie chrétienne se consolidait en tant que structure de pouvoir, les gnostiques préservaient une tradition qui défiait toute structure. Ils ne cherchaient pas à convertir les multitudes, mais à réveiller les individus. Ils ne construisirent pas de cathédrales, mais cultivèrent des jardins intérieurs. Ils n'ont pas écrit de credo, mais des poèmes et des dialogues qui fonctionnaient comme des clés vers des états de conscience supérieurs. Thunder, Perfect Mind, l'un des textes les plus énigmatiques de Nag Hammadi, en est un parfait exemple. La divinité y parle à la première personne, en alternant voix masculine et féminine, se révélant comme une force qui transcende toutes les dualités. Je suis la première et la dernière, l'honorée et la méprisée, la putain et la sainte, l'épouse et la vierge. Il ne s'agit pas d'une théologie dogmatique, mais d'une description directe de l'expérience mystique, la perception que le divin ne peut être emprisonné dans des concepts. Ce qui rend ces enseignements encore plus pertinents aujourd'hui est la manière dont ils ont anticipé les questions centrales de la modernité. Alors que la science occidentale luttait contre le dualisme cartésien, la séparation rigide entre l'esprit et la matière, les gnostiques opéraient déjà avec une vision intégrée de la réalité. Pour eux, le monde matériel n'était pas une prison, mais un champ d'apprentissage, et la matière n'était pas le mal, mais une manifestation de la conscience divine à différents niveaux de densité.
Cette perspective trouve écho dans les théories contemporaines qui cherchent à concilier physique quantique et spiritualité, comme l'hypothèse de l'univers participatif de John Wheeler ou les études de conscience de David Chalmers. Mais le véritable héritage gnostique ne réside pas seulement dans ses idées, mais aussi dans son attitude. Il n'acceptait pas les autorités extérieures comme source ultime de vérité. Ils ne se contentaient pas de réponses toutes faites. Ils encourageaient le questionnement, le doute méthodique, la recherche inlassable de la connaissance directe. À une époque où la foi était imposée par la force, ils insistaient sur le fait que la véritable spiritualité ne pouvait pas être héritée, mais seulement découverte. Et c'est précisément pour cela que votre message continue de vous déranger. Dans un monde dominé par des algorithmes qui façonnent nos perceptions, par des institutions qui exigent une obéissance aveugle et par des récits qui nous disent qui nous devrions être, l'invitation gnostique à se connaître soi-même est plus subversive que jamais. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de le voir clairement, de reconnaître que la réalité qui nous est présentée n'est qu'une parmi tant d'autres possibles et que la clé pour transcender ses limites réside en nous. Une mauvaise conscience ou une conspiration centralisée pour fonctionner. Il s'agit d'un système autoreproducteur, où chaque mécanisme renforce l'autre, créant un réseau d'illusions si dense que sa remise en question semble absurde. Les structures de pouvoir n'ont pas besoin d'un plan directeur lorsque les individus eux-mêmes, plongés dans ce cycle, en deviennent les agents involontaires. Chaque fois que nous cédons à la distraction, à la consommation compulsive ou à la polarisation, nous nourrissons le même schéma que les gnostiques ont identifié comme archonique, des forces qui n'ont pas besoin d'être personnifiées pour exercer un contrôle, car elles sont déjà incorporées dans le tissu de la réalité que nous acceptons comme normale. Le plus ironique est que plus nous progressons technologiquement, plus nous nous rapprochons des descriptions gnostiques du monde comme d'une prison subtile. Il parlait d'un néant d'une époque ou d'une dimension où la conscience humaine était maintenue dans un état de somnambulisme, incapable de percevoir sa propre nature divine. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de métaphores cosmiques pour comprendre cela, il suffit d'observer comment la plupart des gens passent des heures chaque jour dans un état d'attention fragmenté, sautant entre les stimuli sans jamais plonger en profondeur. L'idée même de « temps de qualité » a été détournée par le système, réduite à des moments sporadiques de déconnexion, qui, en pratique, ne sont que des pauses entre des cycles d'engagement. Même la méditation, une ancienne pratique de connaissance de soi, a été transformée en un autre produit de l'économie de l'attention, vendu comme une technique de productivité ou de soulagement du stress plutôt que comme un moyen de se libérer des illusions. Et c'est là que réside le paradoxe, les mêmes outils qui nous asservissent peuvent aussi être des instruments d'éveil. Les gnostiques ne prêchaient pas une évasion du monde, mais une révision de celui-ci, un regard qui voit au-delà des apparences. Aujourd'hui, nous avons accès à plus d'informations que n'importe quelle génération précédente, mais la clé n'est pas la quantité de données, mais la qualité de l'attention que nous y consacrons. Un smartphone, par exemple, peut être une machine à distraction ou une passerelle vers des connaissances approfondies, selon la manière dont nous l'utilisons. Internet, qui fonctionne aujourd'hui principalement comme un labyrinthe de miroirs, reflétant nos propres projections et préjugés, abrite également des communautés de recherche authentiques, où les gens partagent des pratiques de connaissance de soi, des études comparatives du mysticisme et même des tentatives de décodage des mêmes schémas que ceux décrits dans les textes de Nag Hammadi. Le problème n'est pas la technologie elle-même, mais l'intentionnalité derrière sa conception. Tant que les algorithmes seront programmés pour maximiser l'engagement et non la compréhension, ils continueront d'être des outils de piégeage. Mais et si nous commencions à exiger des technologies qui, au lieu de nous distraire, nous aident à nous concentrer? Qu'au lieu de nous diviser, ils nous ont connectés autour de questions essentielles? Qu'au lieu de vendre notre attention, ils l'ont protégée? Mais le défi va au-delà de la technologie. Il s'agit de reconnaître que le système n'est pas soutenu uniquement par la coercition externe, mais aussi par notre collaboration inconsciente. Chaque choix que nous faisons, ce que nous consommons, comment nous nous informons, avec qui nous interagissons est un vote en faveur d'un type de réalité. Les gnostiques ont compris que la libération n'était pas un événement, mais un processus continu de désidentification, réaliser que nous ne sommes pas nos pensées, nos émotions, nos rôles sociaux ou même nos croyances. Nous sommes quelque chose de plus profond, quelque chose qui observe tout cela sans se laisser définir par cela. Cette perception est ce qu'ils appellent la gnose, une connaissance directe, non médiatisée par des dogmes ou des autorités extérieures. Et c'est précisément cette connaissance que le système actuel craint le plus, car elle rend l'individu incontrôlable. Une personne qui sait qui elle est réellement ne peut être manipulée par des promesses de bonheur extérieur, ni intimidée par des menaces d'exclusion. Elle devient, selon les termes des textes anciens, une étrangère à ce monde, non pas parce qu'elle le rejette,
mais parce qu'elle ne se laisse pas emprisonner par ses illusions. La question qui reste est la suivante: comment sauver cette gnose dans un contexte où tout semble conspirer pour la maintenir enterrée? La réponse des gnostiques était simple, bien que difficile, par la pratique. Il ne s'agissait pas de croire en quoi que ce soit, mais d'expérimenter. Ils proposaient des exercices d'auto-observation, de méditation, de remise en question radicale des récits dominants et, surtout, un engagement envers la vérité intérieure, même lorsqu'elle contredisait le bon sens. Aujourd'hui, ces pratiques ont reçu de nouveaux noms: pleine conscience, psychologie transpersonnelle, philosophie pratique, mais l'essence reste la même. Il s'agit d'entraîner l'esprit à ne pas se laisser emporter par le flux automatique des pensées et des émotions, mais à les observer à distance, comme quelqu'un qui regarde un film sans s'identifier au personnage. Il s'agit d'un processus de déconditionnement dans lequel chaque couche de programmation sociale, culturelle et psychologique est examinée et, si nécessaire, rejetée. Le plus fascinant est qu'en faisant cela, nous commençons à réaliser que les mêmes schémas décrits dans les textes anciens se répètent à différentes échelles. La lutte entre la conscience individuelle et les forces qui tentent de la maintenir en sommeil n'est pas seulement une métaphore religieuse, mais une véritable dynamique, observable dans notre vie quotidienne. Lorsque nous résistons à la tentation de cliquer sur un lien sensationnaliste, lorsque nous choisissons de ne pas acheter quelque chose dont nous n'avons pas besoin, lorsque nous refusons d'alimenter une discussion polarisée, nous défions en fait les archontes modernes. Pas avec violence ou rejet, mais avec une clarté croissante sur ce qui est réel et ce qui est illusoire. Et c'est précisément cette clarté qui peut, petit à petit, démanteler le système de l'intérieur. Après tout, un système qui dépend de l'ignorance collective ne peut pas survivre à l'illumination individuelle. Chaque personne qui s'éveille est une fissure dans votre structure. Et comme l'ont montré les jarres de Nag Hammadi, même ce qui a été enterré pendant des siècles peut refaire surface le moment venu. L'abandon empêche les véritables relations, les remplaçant par des relations superficielles basées sur la commodité. La peur de la pénurie alimente la contrainte d'accumuler, qu'il s'agisse d'argent, de statut ou même de connaissances spirituelles, comme si le salut dépendait de quelque chose d'extérieur. Et surtout, la peur de la liberté elle-même est la plus insidieuse de toutes. Parce qu'au fond, la plupart des gens préfèrent la sécurité d'une prison familière à l'incertitude d'un chemin inconnu, même si ce chemin mène à la libération. Les textes gnostiques décrivaient ce mécanisme avec une métaphore puissante, le sommeil de la conscience. Il ne s'agit pas d'un sommeil littéral, mais d'un état dans lequel l'esprit est tellement identifié à ses propres pensées et émotions qu'il perd la capacité de reconnaître sa véritable nature. C'est comme si vous rêviez et croyiez, sans aucun doute, que le rêve est la réalité. La différence est que dans un rêve nocturne, vous finissez par vous réveiller. Dans le sommeil de la conscience, la plupart des gens passent toute leur vie sans même se rendre compte qu'ils dorment. Mais voici la clé, ce sommeil n'est pas un état permanent. Elle est entretenue par une série d'habitudes mentales, de schémas émotionnels et d'identifications qui peuvent être observés, compris et peu à peu dissous. La première étape consiste simplement à le remarquer. Remarquez quand vous êtes entraîné par un récit interne. Remarquez quand une émotion surgit et commence à dicter vos actions. Remarquez lorsque vous recherchez une validation externe pour quelque chose dont, au fond, vous savez déjà qu'il est vrai. Ce simple constat sans jugement, sans résistance est le début de l'éveil. Imaginez, par exemple, que vous êtes au cœur d'une vive dispute. Votre esprit est plein d'arguments, de justifications, de colère. Soudain, au milieu de ce tourbillon, un moment de lucidité apparaît. Attends, pourquoi suis-je si impliqué dans tout ça? À ce moment-là, quelque chose change. Vous n'êtes plus complètement identifié à l'émotion ou à l'histoire que raconte votre esprit. Il y a un petit écart, un espace entre vous et ce qui se passe. Cette brèche est le début de la liberté. Les maîtres gnostiques appelaient cet espace l'observateur. Ce n'est pas une entité distincte, mais la conscience elle-même dans son état naturel pur, désidentifié, capable d'être témoin des pensées et des émotions sans être emporté par elles. Lorsque vous cultivez cet observateur, même pendant de brefs instants, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les structures internes qui vous maintenaient piégés commencent à perdre de leur force. Non pas parce que vous les combattez, mais parce qu'en les observant simplement, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. C'est comme si vous réalisiez soudain que vous vous accrochez à une corde de toutes vos forces, croyant qu'elle vous soutient, alors qu'en réalité elle n'est liée à rien. Au moment où vous lâchez prise, vous découvrez que vous n'en avez jamais eu besoin. C'est l'essence de l'éveil, ce n'est pas un accomplissement, mais une reconnaissance.
Une reconnaissance que vous êtes déjà libre et que la prison a toujours été une illusion. Mais attention, ce processus n'est pas linéaire. Il y a des moments de profonde clarté, suivis de rechutes dans l'identification. Il y a des périodes où l'on se sent plus léger, plus présent, et d'autres où les vieux récits reviennent avec force. C'est normal. Ce qui compte n'est pas l'absence de schéma, mais la capacité à les reconnaître lorsqu'ils surviennent. Chaque fois que vous réalisez que vous avez été endormi, c'est une victoire, car cette fois, vous vous êtes réveillé plus vite. Et voici un point crucial, cette prise de conscience n'est pas un événement isolé, mais un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état d'illumination permanent, mais de cultiver une relation différente avec son propre esprit. Une relation basée sur la curiosité, la compassion et, surtout, la confiance que vous n'êtes pas vos pensées, vos émotions ou vos identifications. Vous êtes l'espace dans lequel tout cela surgit et se dissout. Les archontes modernes, les systèmes de contrôle que nous avons mentionnés plus tôt le savent. Ils n'ont pas besoin d'empêcher le réveil, gardez-le simplement confiné à une niche spirituelle, quelque chose que les gens poursuivent lors de retraites ou de méditation mais qui ne se répercute jamais sur le reste de leur vie. La véritable menace qui pèse sur eux n'est pas l'éveil lui-même, mais l'éveil qui devient contagieux, qui s'étend au-delà de l'individu et commence à remettre en question les structures qui dépendent de l'inconscient collectif. Par conséquent, l'invitation n'est pas pour vous de vous isoler dans une recherche spirituelle solitaire, mais pour que vous apportiez cette clarté au monde. Pour que vous puissiez observer comment ces schémas opèrent non seulement dans votre esprit, mais aussi dans les institutions, les relations et même les conversations quotidiennes. Pour que vous puissiez reconnaître quand quelqu'un parle à partir d'une identification, qu'il s'agisse d'une idéologie, d'un rôle social ou d'un récit personnel, et au lieu de réagir, remarquez simplement « Ah, il y a encore du sommeil ». Car en fin de compte, l'éveil ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir humain de manière plus complète. Il s'agit de vivre avec moins de peur, moins d'identification et plus de présence. Il s'agit de reconnaître que derrière tous les masques que nous portons, se cache une conscience qui n'a jamais été touchée par le temps, les circonstances ou les histoires que nous nous racontons. Et cette prise de conscience, lorsqu'elle est reconnue, est la chose la plus révolutionnaire qui soit. Mais que nous ignorons habituellement. La pratique consistant à remarquer ces couches subtiles d'expérience ne nécessite pas de capacité surnaturelle, mais simplement une attention plus raffinée. Imaginez que vous êtes dans une pièce très fréquentée, il y a le son des voix, les mouvements des personnes, la température de la pièce. Maintenant, essayez également de remarquer la qualité de l'espace entre ces éléments non pas comme un vide, mais comme une présence qui soutient tout. C'est dans cet espace que se révèle la conscience de l'observateur. Les gnostiques appelaient cela le silence qui contient le son, l'immobilité qui ne s'oppose pas au mouvement mais l'embrasse. Ils ont également parlé de quelque chose d'encore plus subtil, la différence entre l'énergie qui circule et l'énergie qui stagne. Lorsque vous vous sentez lourd, fatigué ou bloqué émotionnellement, c'est comme si une partie de vous était piégée dans un tourbillon. Lorsqu'il y a de la clarté, de la légèreté ou une sensation d'expansion, c'est comme si l'énergie circulait librement. La pratique ici n'est pas de forcer le changement, mais simplement de reconnaître ces modèles. Où y a-t-il de la résistance? Où est la fluidité? Le simple fait d'observer commence à dissoudre les blocages, car la conscience, lorsqu'elle est dirigée, agit comme un solvant naturel pour l'identification. Un autre aspect fondamental est le travail avec les rêves. Les gnostiques considéraient l'état de rêve non pas comme une illusion mais comme un terrain d'entraînement à la conscience. Pendant que nous dormons, nos schémas mentaux et émotionnels se manifestent sans les restrictions de la logique quotidienne. Apprendre à reconnaître que vous rêvez, ce que nous appelons le rêve lucide, est l'un des moyens les plus puissants de développer le témoignage intérieur. Dans le rêve, on peut observer comment les émotions se transforment en scénarios, comment les peurs se matérialisent en monstres, comment les désirs deviennent des paysages. Et lorsque vous réalisez que tout cela est une projection de l'esprit, vous commencez à comprendre que la même chose se produit dans la vie éveillée. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre le rêve pour appliquer cette perception. Pendant la journée, vous pouvez pratiquer ce que les maîtres gnostiques appelaient l'auto-observation sans jugement. Chaque fois que vous remarquez une forte réaction émotionnelle, une irritation, une anxiété, un désir, faites une pause un instant et demandez « Que se passe-t-il ici ?» Non pas pour analyser, mais pour ressentir. D'où vient cette émotion? Est-ce lié à un souvenir, une attente, une croyance? Et surtout, qui remarque cela? Cette simple question brise l'identification automatique au contenu de l'expérience.
Les textes anciens parlent aussi d'un curieux phénomène, la fausse lumière. Nous recherchons souvent l'illumination comme s'il s'agissait d'un état permanent de paix ou d'extase, mais les gnostiques nous avertissaient que même ces états pouvaient devenir des pièges. La véritable gnose n'est pas une expérience, mais un changement de perspective. Il ne s'agit pas de réaliser quelque chose, mais de reconnaître ce qui existe déjà. Lorsque vous vous identifiez au bonheur, vous êtes aussi perdu que lorsque vous vous identifiez à la tristesse. Le témoin ne choisit pas, il voit simplement. Et c'est là que la pratique devient profondément pratique. Il ne s'agit pas de méditer des heures ou de vivre dans un monastère, mais d'apporter cette qualité de présence aux situations les plus courantes. En faisant la vaisselle, vous remarquerez peut-être la température de l'eau, le mouvement de vos mains, le bruit de la vaisselle. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous pouvez observer non seulement les mots, mais aussi l'énergie qui se cache derrière eux. En marchant, vous ressentez le contact de vos pieds avec le sol, votre respiration et l'espace qui vous entoure. Chacun de ces moments est une occasion de renforcer le témoignage. Les gnostiques ont également compris que cette pratique n'est pas solitaire. Ils parlaient d'un « flux de conscience » qui relie tous les êtres éveillés. Lorsque vous cultivez la présence, vous ne transformez pas seulement votre propre expérience, vous contribuez à un champ de lucidité plus vaste. C'est comme si chaque acte d'attention consciente était une petite lumière qui s'allume dans l'obscurité. Et petit à petit, ces lumières commencent à se reconnaître. Mais il y a un défi, témoigner n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on est. Ce n'est pas une technique, mais une manière d'être au monde. Par conséquent, les anciens maîtres disaient que la gnose ne pouvait pas être enseignée, mais simplement soulignée. Les mots sont comme des doigts pointant vers la lune, ce qui compte n'est pas le doigt, mais la direction dans laquelle ils pointent. Et en fin de compte, ce que les gnostiques indiquaient n'était pas un lieu lointain, mais la réalité la plus proche et la plus évidente, la conscience qui lit ces mots en ce moment. Parcourez ce voyage pour vous révéler. Ce qui semble être une erreur fait en réalité partie du processus d'apprentissage de la conscience lui-même. Les textes gnostiques ne décrivent pas Sophia comme une figure lointaine, mais comme une présence vivante au sein de chaque être. Elle n'est pas une déesse à vénérer, mais une intelligence à reconnaître, cette voix intérieure qui murmure quand quelque chose ne va pas, qui éclaire les connexions invisibles aux yeux ordinaires, qui sent la vérité avant même que l'esprit rationnel puisse la formuler. Cette sagesse ne se manifeste pas à travers un dogme, mais à travers une sensibilité exacerbée, la capacité de percevoir ce qui est authentique et ce qui est illusoire, non pas par une analyse logique, mais par une résonance profonde, presque physique. C'est là que réside le véritable danger que Sophia représente pour tout système de contrôle, elle ne peut pas être apprivoisée. Alors que les institutions religieuses et politiques s'appuient sur des intermédiaires prêtres, dirigeants, experts pour interpréter la réalité, la sagesse directe dissout ce besoin. Lorsque vous apprenez à faire confiance à votre propre perception, les structures externes perdent leur pouvoir coercitif. Il n'est pas surprenant que, tout au long de l'histoire, ceux qui incarnaient cette forme de savoir aient été persécutés, ridiculisés ou assimilés. La sorcière médiévale, le chaman marginalisé, le mystique hérétique, tous partageaient une caractéristique commune, la capacité d'accéder à des vérités qui remettaient en question l'ordre établi. Mais comment pouvons-nous cultiver cette sagesse dans un monde qui nous conditionne à douter de nous-mêmes? La réponse réside dans la pratique de l'écoute profonde. Il ne s'agit pas de chercher des réponses à l'extérieur, mais de créer un espace interne pour qu'elles émergent. Commencez par des questions simples. Que ressent mon corps en ce moment? Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Quelle vérité est-ce que j'évite de voir? La sagesse de Sophia ne se révèle pas dans de grandes révélations, mais dans de petits moments de clarté, lorsque vous réalisez qu'une décision que les autres considèrent comme « bonne » ne résonne pas en vous, ou lorsqu'un choix apparemment irrationnel apporte une paix inexplicable. Il existe un exercice classique dans les cercles gnostiques qui illustre bien ce processus, le dialogue avec l'ange intérieur. Il ne s'agit pas d'invoquer une entité extérieure, mais d'apprendre à distinguer la voix de la sagesse de celle de la peur. Imaginez-vous dans un moment de doute et demandez-vous en silence, quelle est la réponse qui vient de l'amour, et non de l'anxiété? La première réponse qui apparaît non pas celle que vous rationalisez plus tard, mais celle qui émerge spontanément est généralement la plus vraie. Au fil du temps, on apprend à reconnaître la signature énergétique de cette sagesse, elle apporte un soulagement, pas une tension, expansion, pas contraction. Cette pratique révèle une vérité inconfortable pour les systèmes de pouvoir. L'autorité ultime ne réside pas dans un livre sacré, un leader charismatique ou une doctrine, mais dans la capacité humaine de discernement.
Lorsque vous devenez un canal de cette sagesse, les structures de contrôle perdent leur efficacité. Non pas parce que vous les défiez directement, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Censure, propagande, règles arbitraires, tout cela perd de son pouvoir lorsque vous développez confiance en votre propre perception. Cela ne veut pas dire tomber dans un individualisme naïf. Sophia n'est pas une sagesse égoïste, mais une intelligence collective qui se manifeste à travers l'individu. Lorsque vous agissez en conséquence, vos choix non seulement vous profitent, mais se répercutent dans tout le champ de conscience. C'est pourquoi les gnostiques parlaient de « sauver les étincelles divines », chaque personne qui s'éveille contribue à élever le niveau de lucidité de toute l'humanité. Le paradoxe est que cette sagesse ne peut pas être enseignée, mais seulement mémorisée. Il est déjà en vous, comme une graine attendant les bonnes conditions pour germer. Les pratiques dont nous avons parlé, le témoignage, le travail sur les rêves, l'écoute profonde ne sont que des outils permettant d'éliminer les couches de conditionnement qui vous recouvrent. Lorsque vous arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à faire confiance à votre propre intelligence, vous découvrez que la vérité n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Et nous arrivons ici au cœur du problème. Si cette sagesse est si accessible, pourquoi si peu de personnes la trouvent-elles? La réponse réside dans la peur. Peur de faire des erreurs, peur d'être jugé, peur de découvrir que les certitudes qui soutiennent votre vie sont illusoires. Sophia a besoin de courage car elle n'offre aucune garantie, seulement la promesse qu'en suivant ses conseils, vous serez aligné sur une intelligence supérieure à n'importe quel système humain. Ce n'est pas un voyage pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui sont prêts à tout remettre en question, y compris eux-mêmes. L'invitation est donc simple, commencez à prêter attention. Non pas aux voix extérieures qui vous disent quoi penser, ressentir ou faire, mais à cette présence silencieuse qui regarde tout se produire. C'est la voix de Sophia, la sagesse qui n'a besoin d'aucune validation, car elle est la validation elle-même. Et quand vous apprenez à l'écouter, vous découvrez que vous n'avez jamais été seul, vous avez simplement oublié, pendant un moment, qui vous êtes vraiment. Une perspective de plus en plus élevée, comme si chaque tour apportait une compréhension plus profonde du même sujet. Ce qui semblait autrefois être un obstacle se révèle désormais être une porte, et ce qui était autrefois une réponse se transforme désormais en une nouvelle question. Ce mouvement en spirale n'est pas un retrait, mais une expansion. Chaque cycle d'apprentissage n'annule pas le précédent, il l'intègre. L'esprit logique, entraîné à rechercher un progrès linéaire, peut résister à cette idée, car il préfère la clarté d'un chemin droit. Mais la sagesse de Sophia n'opère pas par élimination, mais par inclusion. Cela n'écarte pas ce qui a déjà été compris, il le transcende en révélant ses couches cachées. C'est comme regarder un arbre, d'abord, on ne voit que le tronc et les feuilles, puis, on remarque les racines, les branches entrelacées, le réseau de champignons qui le relie aux autres arbres, sa façon de respirer et de se transformer au fil des saisons. Rien de ce qui a été vu auparavant ne cesse d'exister, cela devient simplement une partie d'un tout plus vaste. Ce processus d'intégration nécessite un changement fondamental dans votre rapport à la connaissance. L'esprit analytique, utile dans son domaine, a tendance à fragmenter la réalité pour la comprendre. Il sépare, catégorise, compare et contrôle. Mais la conscience de Sophia n'annule pas cette capacité, elle la complète. Lorsque l'on permet à l'intelligence réceptive de guider l'analyse, la pensée cesse d'être un outil de domination et devient un instrument de révélation. Au lieu de demander « Comment puis-je maîtriser ce sujet ?», vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que ce sujet veut me révéler ?» La différence est subtile mais profonde. On cherche le pouvoir, l'autre, la connexion. Ce changement de perspective transforme même les moments de doute ou de confusion. Ce qui aurait pu être interprété autrefois comme un échec, l'incapacité à trouver une réponse claire, le sentiment d'être perdu se révèle désormais comme une étape nécessaire du processus. La sagesse ne se précipite pas. Elle sait que l'esprit a besoin de temps pour assimiler, que le cœur a besoin d'espace pour ressentir et que le corps a besoin de calme pour enregistrer les messages que la logique ne peut pas déchiffrer. Lorsque vous vous autorisez à vous en tenir à la question au lieu d'exiger une réponse immédiate, quelque chose d'extraordinaire se produit, la question elle-même commence à se dévoiler, révélant des couches de sens qui étaient auparavant cachées. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de questions existentielles, le but de la vie, la nature de la réalité, le sens de la souffrance. L'esprit logique cherche des réponses définitives, comme si la vérité était un objet à capturer. Mais Sophia sait que ces questions n'ont pas de réponse au sens conventionnel du terme, ils ont des révélations. Et les révélations ne peuvent être forcées.
Ils surviennent lorsque vous êtes prêt, lorsque l'esprit est suffisamment calme pour écouter, lorsque le cœur est suffisamment ouvert pour recevoir. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles mettent l'accent sur l'importance de la patience, de la confiance et de l'abandon. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'un autre type d'action, une action qui suit le rythme de la vie, plutôt que de tenter de l'imposer. Ce rythme est visible dans tout ce qui vous entoure, si vous savez l'observer. Voyez comment les saisons se succèdent, comment les marées montent et descendent, comment les jours alternent entre la lumière et l'obscurité. La nature ne se précipite pas, mais tout s'accomplit. Il n'y a pas d'effort inutile, pas de lutte contre le flux naturel des choses. Lorsque vous apprenez à vous aligner sur ce rythme, vous découvrez que la sagesse n'est pas quelque chose que vous gagnez, mais quelque chose que vous permettez de manifester. Il est déjà en vous, car la graine contient déjà l'arbre. Votre travail n'est pas de créer la sagesse, mais d'éliminer les obstacles qui l'empêchent de s'épanouir. L'un de ces obstacles est la conviction qu'il faut faire quelque chose pour mériter l'illumination, comme si la vérité était une récompense pour un bon comportement. Mais Sophia n'opère pas au mérite, il fonctionne sur appel. Lorsque vous êtes prêt, la sagesse se révèle. Et être prêt ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais avoir le courage de vivre avec les questions. Cela signifie être prêt à ressentir l'incertitude sans essayer de la remplir de certitudes artificielles, à embrasser l'inconnu sans exiger de garantie, à avoir confiance que le chemin se révélera au fur et à mesure que vous marchez. Un autre obstacle est l'idée selon laquelle la sagesse est quelque chose de réservé à quelques-uns, les maîtres, les éclairés, les élus. Mais Sophia ne fait pas de distinction. Elle est disponible pour tout le monde, car elle est tout le monde. La différence ne réside pas dans la présence de la sagesse, mais dans la capacité de la reconnaître. Certains le perçoivent dans des moments d'extase spirituelle, d'autres, dans la simplicité d'une tasse de thé partagée avec un ami. Certains le trouvent dans des textes sacrés, d'autres, dans le silence entre les mots. Il n'y a pas de chemin unique, car la sagesse n'est pas une destination, mais une manière d'être au monde. Lorsque l'on commence à vivre de cette conscience, quelque chose d'extraordinaire se produit, les frontières entre le sacré et le profane se dissolvent. Ce qui semblait autrefois ordinaire, un repas, une promenade, une conversation, se révèle désormais chargé de sens. Vous réalisez que la divinité ne se limite pas au temple ou au rituel, mais se manifeste à chaque instant, dans chaque respiration, dans chaque rencontre. Et cette perception n'est pas une illusion, mais un retour à la réalité plus profonde, celle que l'esprit conditionné avait obscurcie. Il s'agit là d'un véritable éveil, non pas une évasion de la réalité, mais une immersion plus profonde dans celle-ci. Il ne s'agit pas d'un déni du monde, mais d'une compréhension que le monde est bien plus qu'il n'y paraît. Et à mesure que vous progressez sur ce chemin, vous découvrez que la sagesse n'est pas quelque chose que vous atteignez, mais quelque chose que vous devenez. Ce n'est pas en dehors de vous, attendant d'être trouvé, c'est le tissu même de votre existence, qui attend d'être reconnu. Des progressions fixes, mais des cycles qui s'entrelacent comme des spirales. Vous pourrez avoir un aperçu de l'unité au début du voyage, ainsi que des moments de purification même après des années de pratique. Ce qui change, c'est la profondeur avec laquelle ces étapes se déroulent et la capacité de les reconnaître comme faisant partie d'un même mouvement. L'union n'est pas un point final, mais un nouveau point de départ. Lorsque la conscience se stabilise dans cet état de témoignage, une question inévitable se pose: que faire de cette perception? Beaucoup tombent dans le piège de croire que parce qu'ils ont atteint une certaine clarté, ils sont exemptés de responsabilités humaines. Mais la véritable intégration requiert exactement le contraire. Il est nécessaire d'amener cette conscience élargie au monde concret, sans la diluer dans des abstractions spirituelles. Le défi ici n'est plus « comment transcender », mais « comment vivre pleinement l'expérience humaine sans perdre le lien avec ce qui la transcende ». L'une des caractéristiques de cette phase est la capacité de voir l'interdépendance de toute chose. Non pas comme concept philosophique, mais comme réalité vécue. Vous réalisez que la rage au volant d'un étranger et votre propre réaction sont l'expression de la même énergie en mouvement. Que la douleur d'un ami et votre compassion sont les deux faces d'une même médaille. Cette compréhension dissout l'illusion de la séparation, mais elle n'élimine pas la nécessité d'agir avec discernement. Savoir que tout est lié ne signifie pas tolérer les abus ou ignorer l'injustice, cela signifie y répondre avec une clarté qui vient de l'absence d'identification personnelle. Une autre caractéristique de cette étape est le naturel avec lequel la créativité se manifeste. Lorsque l'esprit conditionné perd son emprise, ce qui émerge n'est pas des idées ou des projets forcés motivés par le besoin de validation, mais des expressions spontanées qui émergent comme les fruits d'une plus grande intelligence.
Cela peut être une chanson, un texte, une solution innovante à un problème quotidien, ce qui compte c'est qu'elles ne viennent pas de l'effort d'être créatif, mais de la fluidité de celui qui se permet d'être un canal. Ce même naturel s'étend aux relations. Les conflits cessent d'être des batailles à gagner et deviennent des opportunités de compréhension mutuelle. Le besoin d'avoir raison perd de sa force face à une véritable curiosité pour l'expérience de l'autre. Cependant, même à ce stade, il existe des pièges subtils. L'une d'elles est la tentation de s'identifier à sa propre illumination, la transformant en une simple personnalité. Le « moi éveillé » peut devenir aussi rigide que n'importe quelle autre identité, surtout lorsqu'il est utilisé pour juger ceux qui en sont encore à des stades précoces. Un autre piège est la passivité spirituelle, la croyance que parce que tout est parfait tel quel, il n'est pas nécessaire d'agir. Mais l'union n'est pas un état d'indifférence, c'est un état de présence active. La même conscience qui reconnaît la perfection de l'ensemble est capable de s'engager dans des transformations concrètes, sans se perdre dans l'illusion que le monde a besoin d'être sauvé. Ce qui soutient cette phase n'est pas l'absence de défis, mais la capacité à y faire face sans perdre sa concentration. Une crise financière, une maladie, une perte, rien de tout cela n'ébranle la perception fondamentale, mais cela n'est pas non plus ignoré. La différence est que ces expériences sont vécues dans un champ de conscience qui les contient, plutôt que d'être définies par elles. C'est comme observer une tempête depuis l'intérieur d'une maison solide, vous sentez le vent, vous entendez le tonnerre, mais vous savez que ce n'est ni le vent ni le tonnerre. Et c'est là que réside le paradoxe ultime, plus vous allez profondément dans l'union, plus vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés. L'éveil n'est pas un accomplissement, mais un retour non pas à un lieu, mais à une manière d'être qui a toujours été présente, simplement oubliée. Le voyage change alors. Il ne s'agit plus d'arriver quelque part, mais de reconnaître que le lieu a toujours été là. Et cette reconnaissance, à son tour, devient le terreau fertile d'où naît une nouvelle façon de vivre, non plus comme un individu luttant pour se retrouver, mais comme la conscience elle-même s'exprimant à travers une forme humaine. L'autonomie intérieure. Il ne s'agit pas de rejeter le collectif, mais de reconnaître que la véritable transformation commence sur le terrain solide de sa propre conscience. Chaque éveil individuel est comme une graine qui, en germant, modifie la composition du sol qui l'entoure. Peu importe que cette graine germe dans un jardin cultivé ou dans une fissure de béton, sa présence modifie l'environnement. De la même manière, lorsqu'une personne se libère des schémas inconscients, quelque chose de subtil mais profond se reconfigure dans le domaine relationnel. Il n'est pas nécessaire de prêcher, de convaincre ou de convertir. La simple présence de quelqu'un qui vit d'une conscience éveillée agit comme une invitation silencieuse, une possibilité qui n'était pas réalisée auparavant. Cela explique pourquoi, dans les moments de crise collective, émergent des figures qui semblent catalyser des changements déjà latents. Ce ne sont pas eux qui créent le mouvement, mais ils incarnent, de manière visible, quelque chose que beaucoup ressentaient déjà, mais n'arrivaient pas à nommer. L'histoire regorge d'exemples, chefs spirituels, scientifiques révolutionnaires, artistes visionnaires, tous, à des degrés divers, sont devenus des points de ralliement d'aspiration collective. Cependant, il est essentiel de comprendre que le pouvoir n'est pas dans la figure elle-même, mais dans la conscience qu'elle représente et qui existait déjà, dispersée, dans le collectif. Le même principe s'applique aux institutions. Lorsqu'une organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une école ou d'un gouvernement, commence à fonctionner à partir d'une vision plus consciente, elle ne se contente pas de changer ses pratiques, mais elle remodèle également le champ des possibles pour toutes les personnes impliquées. Un enseignant qui enseigne avec une véritable présence ne se contente pas de transmettre du contenu, mais active chez les élèves la capacité d'apprendre avec toute leur attention. Un leader qui prend des décisions basées sur l'empathie ne se contente pas de gérer des ressources, mais démontre qu'une autre façon de diriger est possible. Ces petites révolutions quotidiennes sont aussi transformatrices que les grands mouvements sociaux, car elles agissent sur le niveau le plus fondamental de l'expérience humaine, la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Cependant, la prudence est de mise. La tentation de croire que le changement externe résoudra tout est un piège courant. Les systèmes oppressifs ne sont pas vaincus simplement par de nouvelles lois ou technologies, mais par un refus interne de participer à leur logique. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes cessent d'entretenir des schémas de peur, de compétition et de séparation, les structures qui dépendent de ces schémas perdent de leur force. C'est comme un jeu de dominos, il n'est pas nécessaire de faire tomber toutes les pièces d'un coup, quelques-unes seulement, stratégiquement positionnées, tombent pour que le mouvement se propage. La technologie, dans ce contexte, est une arme à double tranchant.
D'une part, cela amplifie la capacité à diffuser des informations qui remettent en question les récits dominants. D'un autre côté, cela peut devenir un instrument de distraction massive, enfermant les gens dans des cycles de stimulus et de réaction. La clé est de l'utiliser comme un outil d'expansion et non d'évasion. Lorsque nous accédons à un contenu qui nous relie à la sagesse ancestrale ou à des découvertes scientifiques qui confirment notre interconnexion, nous nourrissons la conscience. Mais lorsque nous nous perdons dans des débats stériles, des comparaisons ou des divertissements vides de sens, nous renforçons l'illusion de séparation. Le défi n'est donc pas de rejeter le monde moderne, mais d'apprendre à y naviguer avec discernement. Cela signifie développer une relation saine avec l'information, cultiver la capacité de filtrer l'essentiel du bruit. Cela signifie également reconnaître que la véritable transformation ne se produit pas seulement sur le plan intellectuel, mais dans l'expérience directe de la vie. Il ne sert à rien d'accumuler des connaissances sur la méditation si nous ne restons pas assis en silence. Cela ne sert à rien de lire sur la compassion si nous ne pratiquons pas une écoute attentive. L'éveil collectif n'est pas un événement futur, mais un processus qui se déroule dans le présent, à travers les choix quotidiens. Et c'est là que réside l'une des plus grandes leçons: le changement n'exige pas que tout le monde se réveille en même temps. Il suffit qu'un nombre critique de personnes se mettent à vivre différemment pour que le champ collectif se réorganise. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais d'une observation fondée sur le fonctionnement de systèmes complexes. Lorsqu'une masse critique d'individus adopte une nouvelle norme, celle-ci devient la nouvelle norme. Il en a été ainsi avec l'abolition de l'esclavage, avec les droits civiques, avec la chute des régimes autoritaires. Dans chaque cas, il n'était pas nécessaire que tout le monde change d'avis, mais qu'un groupe suffisant cesse de soutenir l'ancien système. Il en va de même pour l'éveil de la conscience. Il n'est pas nécessaire que tout le monde devienne éclairé, mais qu'un nombre suffisant de personnes commencent à vivre à partir d'une perception plus large d'elles-mêmes et du monde. Lorsque cela se produit, les structures qui dépendent de l'inconscience perdent leur base de soutien. La peur cède la place à la confiance, la compétition à la collaboration, la séparation à l'interconnexion. Et le plus fascinant, c'est que ce processus n'est pas linéaire. Cela se produit par vagues, avec des avancées et des reculs, comme la marée qui monte et descend, mais qui revient toujours à un niveau supérieur. La question la plus importante n'est donc pas « Comment accélérer l'éveil collectif ?» mais « Comment puis-je vivre authentiquement mon propre éveil ?» Parce que c'est en fidélité à notre propre parcours que nous contribuons à un plus grand changement. Chaque fois que nous choisissons de répondre avec présence plutôt que réactivité, chaque fois que nous choisissons de voir l'humanité chez un autre plutôt que chez un ennemi, chaque fois que nous nous permettons de ressentir la douleur du monde sans nous y noyer, nous semons les graines d'un avenir qui est déjà en train d'émerger. Et cet avenir n'est pas une utopie lointaine, mais une possibilité qui se révèle dans le présent, à travers de petits actes de courage et d'amour. Ce n'est pas quelque chose que nous devons construire, mais quelque chose qui existe déjà et que nous apprenons à reconnaître. Tout comme l'éveil individuel, l'éveil collectif n'est pas une réussite, mais un retour, non pas à un passé idéalisé, mais à la vérité essentielle de qui nous avons toujours été, une conscience unique s'exprimant à travers des formes infinies. De reconnaître sa propre plénitude avant d'offrir quelque chose au monde. C'est comme la consigne donnée dans les avions, mettre le masque à oxygène sur soi avant d'aider les autres. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais d'intégrité, vous ne pouvez donner que ce que vous avez vraiment. Le parcours d'éveil collectif révèle également une vérité inconfortable. Tout le monde n'est pas prêt à se réveiller en même temps. Certains résisteront, d'autres se sentiront menacés et beaucoup ne seront tout simplement pas intéressés. Ce n'est pas un échec, mais cela fait partie du processus. Chaque conscience a son propre rythme, comme les fleurs qui fleurissent à différentes saisons. Ce qui semble être un retard pour l'un est exactement le bon moment pour un autre. L'impatience surgit lorsque nous confondons notre propre éveil avec l'obligation de « sauver » les autres. Mais la transformation ne fonctionne pas ainsi. Il est biologique, comme une graine qui germe lorsqu'elle trouve les conditions idéales, un sol fertile, de l'eau, de la lumière et de la patience. Il y a aussi le défi des structures qui bénéficient de l'inconscient collectif. Les systèmes économiques, politiques et même religieux dépendent souvent du maintien de modèles de peur, de séparation et de pénurie. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes commence à remettre en question ces structures, elles ripostent. Des critiques, des moqueries, voire des persécutions peuvent survenir. L'histoire regorge d'exemples d'individus qui ont remis en question le statu quo et en ont payé le prix. Mais voici la clé, l'éveil n'est pas un combat contre quelque chose, mais une affirmation de quelque chose de plus grand.
Il ne s'agit pas de vaincre les ténèbres, mais de reconnaître que la lumière est déjà présente, même lorsque nous ne la voyons pas. L'un des pièges les plus subtils sur ce chemin est la spiritualisation de l'ego. Lorsque nous commençons à nous éveiller, il est facile de tomber dans l'illusion que nous sommes spéciaux, évolués ou plus conscients que les autres. Il s'agit simplement d'une autre forme d'identification désormais avec l'idée d'éclairé au lieu de victime ou de sauveur. Le véritable éveil dissout toutes les identités, y compris les identités spirituelles. Vous n'êtes pas un être éveillé, vous êtes la conscience qui regarde l'éveil se produire. Cette distinction peut paraître subtile, mais elle fait toute la différence. Lorsque nous nous identifions à l'éveil, nous créons un nouveau masque. Lorsque nous nous reconnaissons comme conscience témoin, le masque tombe. La technologie, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, peut être un allié puissant dans ce processus. Il existe déjà des applications qui aident à la méditation, des plateformes qui connectent les communautés de pratique et des outils qui préservent les savoirs ancestraux. Mais le danger réside dans le fait que cette même technologie est utilisée pour distraire, manipuler et maintenir les gens dans des états de dépendance et de superficialité. La différence ne réside pas dans l'outil lui-même, mais dans l'intention derrière son utilisation. Un smartphone peut être une passerelle vers une conscience en expansion ou un dispositif de distraction de masse. Tout dépend de qui le détient et dans quel but. L'éveil collectif se manifeste également dans la manière dont nous gérons les conflits. Au lieu de réagir avec colère ou sur la défensive, nous commençons à réagir avec curiosité et compassion. Lorsque quelqu'un nous offense, au lieu d'attaquer ou de se retirer, nous pouvons nous demander, qu'est-ce que cette situation me montre de moi-même? Que reflète cette personne que je n'ai pas encore intégrée? Cela ne signifie pas tolérer les abus ou se soumettre à des situations néfastes, mais plutôt reconnaître que même les moments les plus difficiles sont des opportunités de croissance. Le conflit, lorsqu'il est abordé avec conscience, devient un catalyseur de guérison, tant individuelle que collective. Un autre aspect fondamental est la reconnexion avec le corps. De nombreuses traditions spirituelles, notamment occidentales, ont traité le corps comme un obstacle à l'illumination, quelque chose à transcender. Mais le corps n'est pas un ennemi, c'est un portail. Chaque sensation, chaque respiration, chaque mouvement est une opportunité d'ancrer la conscience dans le présent. Lorsque nous ignorons le corps, nous ignorons une partie essentielle de notre expérience humaine. L'éveil n'est pas une évasion de la matière, mais une profonde intégration avec elle. C'est dans le corps que nous ressentons la joie, la douleur, l'amour et la connexion avec tout ce qui existe. Nier le corps, c'est nier la vie elle-même. L'économie de l'éveil repose également sur des principes différents de ceux des systèmes actuels. Au lieu de compétition, il y a collaboration. Au lieu de la rareté, il y a l'abondance partagée. Au lieu de l'exploitation, il y a la réciprocité. Nous voyons déjà cela se produire à petite échelle, des coopératives qui distribuent les bénéfices entre les travailleurs, des monnaies locales qui renforcent les communautés, des projets de permaculture qui régénèrent les terres tout en nourrissant les gens. Il ne s'agit pas d'expériences utopiques, mais des germes d'un nouveau mode de vie qui germe déjà. La question n'est pas de savoir si cette transformation est possible, mais si nous sommes prêts à y participer. En fin de compte, l'éveil collectif n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Il n'y a pas de point final, pas d'arrivée, où tout sera résolu. Chaque instant est une nouvelle opportunité de choisir la conscience plutôt que l'inconscience, l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que la séparation. Et chaque choix, aussi petit soit-il, se répercute partout. Lorsque vous choisissez de réagir avec patience plutôt que d'irritation, lorsque vous choisissez d'écouter plutôt que de juger, lorsque vous choisissez d'agir avec intégrité plutôt qu'opportunisme, vous contribuez à un changement qui va bien au-delà de vous-même. L'avenir n'est pas prédéterminé. Elle est tissée à chaque instant par les choix de millions d'individus. Et la beauté de tout cela est que vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules. Soyez simplement fidèle à votre propre voyage, en étant sûr qu'en le faisant, vous remplissez déjà votre rôle dans le grand réveil. La transformation n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous permettez de se produire à travers vous. Et quand cela arrive, vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés du tout. Vous en avez toujours fait partie, vous avez simplement oublié. L'éveil est simplement l'acte de se souvenir. Offrez une présence authentique plutôt que des projections inconscientes. L'éveil n'est pas une destination que l'on atteint pour ensuite se détendre. Cela ressemble plus à un escalier en colimaçon, où l'on retrouve les mêmes thèmes à des niveaux de plus en plus profonds.
Ceux qui ont connu de profondes ouvertures spirituelles continuent de découvrir de nouveaux niveaux de conditionnement, des défis inattendus pour leur compréhension et des opportunités de croissance qu'ils n'auraient jamais imaginées. Garder un esprit de débutant devient primordial. Au moment où vous pensez avoir tout compris, vous venez probablement de rencontrer une forme d'ego plus subtile. Restez curieux de connaître vos propres angles morts. Soyez prêt à apprendre de sources inattendues. Parfois, un enfant ou une personne que vous considérez initialement comme inconscient vous offrira exactement la perspicacité dont vous avez besoin. Le développement intérieur sans engagement extérieur ou la pratique contemplative sans compassion ni action peuvent se transformer en narcissisme spirituel. L'activisme sans base interne conduit à l'épuisement et perpétue souvent la même inconscience qu'il tente de combattre. L'approche la plus efficace consiste à alterner des périodes de culture intérieure et de service au monde, permettant à l'une de nourrir et de fortifier l'autre. L'expansion de la conscience implique une certaine responsabilité, mais elle doit être prise avec légèreté. Vous n'êtes pas responsable de réveiller le monde ou de résoudre les problèmes de chacun. Votre responsabilité est de vivre de la manière la plus authentique possible et de rester disponible pour aider ceux qui sont réellement prêts à recevoir du soutien. Cela nécessite un discernement aigu, savoir faire la distinction entre quelqu'un qui demande vraiment de l'aide et quelqu'un qui veut juste se défouler ou se disputer. Les stratégies pratiques pour maintenir la conscience dans les moments difficiles deviennent inestimables. Lorsque des émotions difficiles surviennent, entraînez-vous à les ressentir pleinement sans les laisser vous submerger. Les émotions sont une énergie en mouvement, conçue pour être vécue et libérée, et non réprimée ou nourrie indéfiniment. Au milieu du chaos extérieur, revenez à plusieurs reprises à votre respiration dans le moment présent. Trouvez un sens non pas au fait d'avoir toutes les réponses, mais à la manière dont vous choisissez de réagir à l'incertitude. Le discernement se développe par l'expérience et non par des règles. Apprenez à faire la distinction entre les conseils authentiques et les modèles conditionnés qui se font passer pour de l'intuition. Réalisez la différence entre un service qui aide vraiment et une aide motivée par les besoins de l'ego. Reconnaissez quand les limites sont une protection nécessaire et quand elles constituent une séparation inconsciente. La créativité s'épanouit lorsque la conscience n'est plus prisonnière d'identités limitantes. Que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique ou la résolution innovante de problèmes, l'expression authentique de soi sert à la fois l'épanouissement individuel et l'inspiration collective. La clé est de différencier la créativité motivée par l'ego qui cherche à être validée de la créativité inspirée par l'âme qui sert la vérité et la beauté. Garder l'espoir tout en restant réaliste face aux défis actuels nécessite une perspective spirituelle mature. Oui, il y a de la souffrance et du dysfonctionnement dans le monde. Oui, de nombreux systèmes nécessitent une transformation en profondeur. Mais l'éveil révèle que ce chaos apparent fait partie d'un processus évolutif plus vaste. Votre rôle n'est pas de tout réparer, mais d'apporter votre paix unique au grand puzzle du développement humain. Trouvez d'autres personnes qui partagent cette compréhension, mais évitez l'élitisme spirituel. La communauté consciente offre un soutien essentiel à une croissance continue, mais dès qu'elle devient un groupe spécial ou séparé du reste de l'humanité, elle perd son objectif. La véritable communauté spirituelle sert à l'éveil de tous les êtres, pas seulement de ses membres. N'oubliez pas que la vie éveillée inclut, plutôt qu'elle ne transcende, les besoins humains fondamentaux. Prenez soin de votre santé physique, de votre bien-être émotionnel et de vos compétences pratiques. L'illumination n'élimine pas le besoin de prendre soin de soi, de limites saines ou de payer ses factures. L'intégration signifie prendre conscience de tous les aspects de la vie et non s'échapper dans un domaine transcendantal. Chaque personne qui choisit de vivre consciemment contribue à la transformation collective d'une manière qui va bien au-delà de ce qui est immédiatement visible. Votre éveil individuel crée des vagues qui facilitent l'éveil des autres. Il ne s'agit pas d'une pensée mystique, mais de la réalité pratique de la manière dont la conscience se propage à travers les réseaux humains. Le dernier paradoxe demeure, l'éveil est à la fois la chose la plus naturelle, un retour à votre nature essentielle et la plus difficile, car elle vous oblige à abandonner tout ce que vous croyez être. Ce même paradoxe devient source de compassion pour la condition humaine et une motivation pour continuer à servir l'éveil de tous les êtres.